Bonjour amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Ken et cette fois-ci à Bangkok. Ici, il y a un marché qu'il faut absolument découvrir car il est vraiment fou. Donc ici, il y a un marché au parapluie derrière nous. Un chercheur passe par ici et les vendeurs vantent leurs produits. Nous voulons vérifier si ce marché mérite sa réputation car beaucoup le connaissent via Galileo, Arte ou d'autres émissions. Avec Ken, vous découvrez vraiment tout ce qu'il y a à voir ici. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Salut. Salut. Sur la voie. Ou dois-je rester sur le côté? Je ne vais pas voir un TGV débouler maintenant. Non, non, non. Ils arrivent tout doucement, d'accord? Ils arrivent tout doucement. Mais maintenant, les gens sont là et attendent déjà. Quand arrive le prochain train? Ah, le prochain train arrive à 11h. Attends, à 11h, il est maintenant 9h21 et les gens sont déjà là. Oui, dis-moi, peux-tu m'expliquer ce qu'il en est? Alors, et il y a le bâtonnet nasal, comme on dit. Oui, c'est bête parfois quand on a besoin de reconnaissance ou qu'on a mal à la tête ou d'autres choses. Donc on peut simplement, celui-ci, le mettre dans le nez et le lécher. Voyons voir, oui. Et la puissance? Il libère alors tout, exactement. Et il est très très apprécié par les gens qui font du fractionné, ou beaucoup de personnes qui font du fractionné. Disons-le comme ça. Est-ce que les locaux viennent encore ici pour prendre les produits? Ou est-ce que tout est destiné aux touristes? Alors, la plupart du temps, oui, de ce côté-ci, il n'y a que des touristes. Ah, d'accord. Mais juste à côté, il y a le marché frais. Là, il y a aussi beaucoup de locaux. On y va aussi tout de suite? Oui, on va aussi là-bas. Carambole. Que fait la carambole? Le fruit, Est-ce que c'est bon ou dégueulasse? Oui? c'est bon. C'est comme ça la fin? Oui, il suffit de croquer dedans, donc ce fruit n'existe plus beaucoup. Ah, Vraiment pas? c'est très très rare. Oui. Alors, on va mordre ici en haut maintenant. Pêche. Je trouve que ça a le goût de la pêche. Très juteux. Depuis combien de temps est-elle déjà ici au marché? Ils sont ici depuis plus de 10 ans. D'accord. Oui, ils vendent leurs marchandises ici depuis plus de 10 ans. Tous petits, donc des commerces, disons-le comme ça. C'est des fruits, des bananes, des frites, des patates douces, des frites, des bananes, de la noix de coco. Achète-t-on cela au marché de gros ou le cueille-t-on? On les voit soi-même. Donc ça ici, probablement qu'ils transmettent la même chose parce que, comme je l'ai dit, il n'y en a plus beaucoup. A-t-elle besoin d'une licence de stationnement ou peut-elle? Non. Non, pour des petits commerces comme ça, vous n'en avez pas besoin. Mais pourrais-je aller cueillir des fruits demain matin et m'installer ici? C'est difficile, parce qu'en tant qu'étranger, oui. Mais bon, pourrais-tu le faire? Moi? Oui. Et puis l'espace ici est tout simplement pris. Non, ce n'est pas ça. On ne fait pas comme ça non plus. Donc chacun a sa place attitrée, où ils louent leur emplacement pour vendre leurs affaires ou faire des affaires. Tu te demandes si c'est alloué à la semaine, à la journée ou au mois? Donc on fait ça à l'année? Oui, et c'est possible comme ça. Ça dépend de la taille des magasins. Je pourrais dire, C'est déjà 6 000, 7 000 watts par mois, ou jusqu'à 25 000 watts par mois. 25 000 watts, c'est déjà presque 700 €. C'est plus qu'un revenu mensuel ici, oui, mais c'est aussi un bon emplacement, oui. Donc ici, il y a beaucoup de touristes. C'est un endroit très connu. Et donc il y a du monde. J'aurais estimé à 3 000 touristes rien qu'ici par jour. Mais alors, un restaurant ici coûte vraiment cher, 25 000, 30 000. Ouah, 700 €, il faut déjà les gagner, non? Oui, Ici, il y a ce que j'appelle du merchandising, des choses à acheter qui ressemblent beaucoup au sexe masculin. oui, Cela a-t-il une signification en Thaïlande ou est-ce juste amusant pour les Européens? c'est en Thaïlande. Donc c'est tout à fait normal. Parce que pour être honnête, c'est un symbole de fertilité. Ah d'accord. Oui. Et on ne peut pas fuir l'honnêteté. Non, tu as raison. Donc les gens, chaque personne vient de ce genre de choses. Oui, bien sûr, nous venons tous du Hillman, oui. Et c'est pour ça chez nous. Il y a aussi beaucoup, donc des hommes, qui portent comme pendentif un petit, comment dire, Un petit zizi, un petit zizi ici comme pendentif. parce qu'ils en ont peut-être aussi un en vrai. Oui, donc 2.
Ce que je me demande maintenant à son sujet, c'est que c'est vraiment un petit stand mignon. Oui, Les habitants achètent-ils ici parce qu'ils la connaissent ou espèrent-elles vendre surtout aux touristes? comme je vois, ici c'est le prix pour les touristes. Oui, ah d'accord, parce que les gens du coin, eux, ils achètent un peu plus loin. Et là, c'est moins cher. Combien? Et c'est quel genre de fruit au juste? C'est du durian, le fruit qui pue. Ah, le fruit qui pue. D'accord, elle en veut 150. Tu penses qu'on pourrait économiser plus loin dans le marché? Ça fait donc 150 bahts le kilo. Là, elle a bien augmenté le prix. Ah oui, elle doit aussi en tirer un bénéfice. En tout cas, en tant que touriste, vous avez vraiment de gros problèmes ici à Lofen. Oui, c'est vrai. Mais pas moi, je suis thaïlandais. Non, les Thaïlandais ne sont pas si grands. Dis-moi, quand je vois tous ces stands ici, surtout avec tous ces bibelots, est-ce que tout ça est fabriqué en Thaïlande ou en Chine? La plupart de tout ça est fabriqué ici en Thaïlande. Par exemple, vraiment. Oui. Aussi à Ho Chi Minh, c'est bon, oui. Je le crois, mais par exemple, le chat porte-bonheur là-haut? Tout ça, c'est aussi en Thaïlande. Ah, d'accord. Oui, tout ça, c'est aussi en Thaïlande. Au fait, je le trouve génial, il fait comme une grenouille. Maintenant, j'ai vraiment l'expert avec moi. Beaucoup pensent que ce n'est pas Bouddha, C'est Bouddha. c'est Bouddha. Je pensais que Bouddha était si petit avec un ventre mince. Non, il faut faire la distinction. Il y a le bouddhisme indien, il y a le bouddhisme chinois et il y a le bouddhisme thaïlandais. Oui, et la plupart des Bouddhas, ils ressemblent tous à ça. Oui, Et le Bouddha heureux, celui avec le gros ventre, c'est un Bouddha chinois. C'est un Bouddha chinois. le vôtre a l'air plus stable, le vôtre a l'air plus divin, je le trouve beaucoup plus joli. Oui, Chez nous, c'est plutôt neutre. oui. Oui. Ah, regarde, et là en bas, il y a un or. Celui, exactement. Ah, Là, c'est le Bouddha odorant qui dort. pourquoi y a-t-il si souvent le Bouddha couché? Quand j'étais en Thaïlande, pour repérer des lieux de tournage et tout ça, j'ai vu beaucoup de Bouddhas couchés. Oui, donc ici, disons, il y a différentes formes de Bouddha. Il y a aussi le Bouddha étoile, le Bouddha qui sent, le Bouddha couché, le Bouddha rieur, parce qu'en fait, le Bouddha couché représente le repos, le fait de se détendre. Ah, Se détendre, c'est de là que vient votre détente. oui, bouche fermée, oreille fermée. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de bruit et de discussion. Parfois, il suffit de fermer la bouche et alors tu n'as plus de problème. Parfois, il suffit de se taire pour que tout soit plus détendu. Ou bien se boucher les oreilles pour ne pas tout entendre ou ne pas tout savoir, et comme ça, tu n'as pas mal à la tête non plus. Ici, il y a juste une boucherie. Oui. Donc en Allemagne, je dirais que la chaîne du froid n'est pas respectée, mais en Thaïlande, ça passe. Oui, donc, la plupart des Thaïlandais, ils s'y connaissent déjà. La salmonelle dans la viande crue. Et là, tu n'as pas de problème d'estomac. Combien faut-il gagner en Thaïlande pour que les gens disent « Waouh, lui c'est un homme accompli, il s'en sort bien ». Au-dessus de la moyenne, pour ceux qui gagnent bien, il faudrait gagner environ 50 000 bahts pour pouvoir vraiment très très bien vivre. C'est à peu près 50 000, soit 1300 €. Oui. D'accord. Aucun tourien ne viendra ici pour acheter ça. Ou alors les touristes non plus, parce qu'il y a aussi des légumes. Oui, et là les Thaïlandais viennent, ils cherchent alors, ou Cool. certains, ils ont leur magasin habituel, ils viennent toujours faire leurs courses dans le même magasin. Et on va chercher ça au marché de gros, non? Oui, la plupart viennent avec une grande quantité et doivent ensuite se répartir eux-mêmes, comme tout à l'heure sur... Tu pourrais demander à la dame à quelle heure elle s'est levée ce matin? 3 heures. À 3 heures, tu peux. Tu peux lui demander quel âge elle a et depuis combien de temps elle est ici? Elle a maintenant 60 ans et elle tient son commerce depuis plus de 10 ans. Je pense que nous, en Allemagne, devrions arrêter de nous plaindre et recommencer à retrousser nos manches. D'accord, c'est fou se lever à 3 heures du matin pendant 60 ans juste pour pouvoir vendre ses affaires ici. Tu peux encore demander combien de temps elle travaille aujourd'hui? C'est maintenant. Et ça fait déjà des années qu'elle le fait. 15 heures, donc 12 heures. Oui. Merci. Merci Marc. Nous sommes en ce moment au stand de poissons et ici, ça sent déjà fort. Mais qui ne connaît pas ça? Ton partenaire pète, tu es dans le train à côté de lui, tu sens la personne, là tu ne peux pas vraiment t'en détacher.
Et justement, il y a une solution. Iléa fabrique des sticks parfumés et il y en a plusieurs. C'est assez simple, il suffit de prendre n'importe quel stick. Là, j'ai Peach Zac, voilà. Non, ce n'est pas un labello, c'est pour autour du nez. Oh. Maintenant, ça ne sent plus le poisson, mais la pêche. Si vous pensez, mon partenaire sent parfois mauvais ou quelqu'un a pété à côté de moi dans l'avion, j'en ai besoin, alors foncez. Avec le code promo EYAROND, profitez de 15% de réduction. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Amusez-vous bien. Oh, qu'avons-nous là? Poulette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pain de cœur, c'est du sang de poulet. Ah, d'accord. Ça va dans la série de soupe. Je vois ça et je me dis, ouh, ça a l'air fou. Mais est-ce que tu vois ici quelque chose où tu te dis que tu n'as jamais mangé ça? J'ai déjà tout mangé. Et quel est ton coup de cœur ici? L'amour, Oui, d'accord. tête de poisson. Oui, maintenant la question se pose. Regarde, la tête de poisson qui est là par terre, ce n'est pas très hygiénique. Ou c'est encore acceptable? Non, ça non, d'accord, ça non, d'accord. Oui? Ce sac Louis Vuitton est-il authentique et disponible à l'achat? Non, d'accord. Des originaux d'Asie? Ah d'accord, ici ce sont des séchés. Est-ce que je les mange tout de suite avec des chips ou bien... La plupart du temps, on les ajoute aussi dans les plats, c'est ça? Oui, ou alors ici, ouais, il faut d'abord les frire. Ah là, on mange des sucreries. Ce sont des sucreries? Y a-t-il une vache dessus car c'est fait avec du lait ou bien il y a de la vache dedans? Oui, c'est fait avec du lait, sans vache. Est-ce que ça a le goût de mangue? Oui, alors c'est de la mangue. Ça a le goût de mangue. Y a-t-il de la mangue ou juste l'arôme? Il y a de l'arôme et un peu de mangue dedans. D'accord. Les sacs plastiques sont encore gratuits, non? Oui, toujours. Cette époque me manque, mais c'était naturel. Comme les Hitchies, je crois que c'est une filiale de Philipp Hitchler. Ici, ça sent fort le poisson, ils ajoutent souvent de la glace pour refroidir et ça coule en bas. Oui, Oh, ce sont des petits... non, des crabes. des crabes. Du poisson séché, oui, et ça, c'est un thon. Oui, le petit. En Thaïlande, on l'appelle petit thon. Maintenant, la dame attache ça pour pouvoir le démonter 8 fois par jour. Non, quand il a une crise de manque, alors elle prend... Donc ça repart en arrière, d'accord, et elle la repousse simplement. Oui, Et quand la dépendance passe, alors de nouveau... Non, de gros crabes. mhm. Il mange, le mec, il mange. Les crabes sont-ils encore là ou morts? Non, elle et eux sont encore en vie. Ouh, c'est dur quand même. On peut cuisiner juste ici et ensuite manger directement ici. La force. Qui fait ça ici sur place? Nous proposons un service de cuisine. C'est tout de même très dur. Mais pas ici dedans, hein, sinon le doigt lait est coupé. Vraiment? Oui, elle est encore en vie. Olivia, tu pourrais me donner ton doigt? Non, il faut aussi dire, je le vois déjà dans les commentaires, les gars, ne râlez pas. En Thaïlande, c'est culturel et normal, il faut l'accepter. Je n'aime pas non plus, mais ici, c'est habituel. Ils ne comprennent pas pourquoi on en parle en Allemagne, car cela existe depuis des siècles. Je trouve ça génial maintenant. Ils fabriquent un tuk-tuk à partir d'une canette de bière, c'est génial. Ah, enfin, on peut voir ça. Voilà la gare du Mekong. Non. Et c'est maintenant la destination finale. Le train passe ici pour que les gens montent et descendent. Exactement. Ici, c'est la zone Insta. Ah, et puis 20 minutes et ensuite il repart vers Darwin. Exactement. Il y en avait déjà, ah oui, là-bas au fond. Ah, c'est vrai, 11h10. 11h30 et 11h30, puis retour. Cet endroit a-t-il toujours été aussi animé ou est-ce à cause des touristes? Ça vient aussi des touristes. Des touristes. Ici, il y a déjà le marché du Mekong. Mais c'est à cause des touristes. Et il y a aussi un endroit particulier ici en Thaïlande. Oui, C'est pourquoi tant de touristes viennent ici. mais j'ai rarement vu une gare aussi belle et mignonne. Alors lui, là, il a quelque chose, il profite de sa vie. Je trouve votre calme, vous les Thaïlandais, tellement génial. J'aimerais avoir ce calme-là. Tu es passé avec la jambe en image, Olivia. On cherche encore des employés. Postulez sur anirtearon.fr.
Nous sommes avec une dame dont Ken connaît le fils qui possède un restaurant ici. Elle va répondre à quelques questions, dont la première, à quelle fréquence et depuis quand le train passe-t-il ici? 8 fois par jour, donc 4 fois dans un sens. 4 rangées? Depuis quand a-t-elle le café? Ce magasin ici existe déjà depuis 2 ans. Ce magasin existe maintenant déjà depuis 2 ans. Oui? Mais le marché, donc la marque, existe depuis 50 ans. Ce qui m'intéresse en tant qu'homme d'affaires, parce que j'ai aussi un kiosque, est-ce qu'on a ici des contrats de location hebdomadaires, mensuels, annuels ou sur 5 ans? Elle loue et paie mensuellement, mais dans le contrat, ils font alors des années. Des années, mais quelqu'un pourrait dire « l'an prochain, tu n'as plus le droit ». Elle n'a alors pas de chance après avoir tout construit ici. Elle doit d'abord attendre que le contrat soit terminé. Ah alors, Quand vous recevrez votre nouveau contrat, alors vous pourrez encore revendre. Sinon, ils devront tous le faire. alors, tant pis. Oh, dur pour vous en tant qu'expert. Le train passe 8 fois par jour. Quand est-ce le plus plein et quand peut-on être tranquille? Alors, il y a différents côtés qui entrent ici. Et à 6 heures, donc au début, 6 heures, ils arrivent ici. Il y a moins de touristes parce que la plupart ne sont pas encore réveillés. La plupart arrivent maintenant ici. Donc 11 heures. Midi, c'est maintenant? Donc 11 heures, 7, 8 du matin, 7. 8 du matin 7. Donc 11 heures, 10, ils entrent. Et à 11h30, ils ressortent. C'est là que la plupart sont partis. Si j'arrive à 6 heures, je suis tranquille pour prendre des photos. Mais à cette heure-ci, c'est vraiment plein. Exactement, les touristes, et beaucoup sont excités et veulent prendre une belle photo. Souvent, ils s'y prennent mal. Et qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas? As-tu déjà vu quelque chose arriver comme un train qui a heurté quelqu'un à la tête ou quelque chose comme ça? Si tu ne l'entends pas, utilise le langage corporel. Tu dois utiliser le langage du corps. Disons-le comme ça. Les idiots complets. Oui, Pas ça. pas ça. Il y a des touristes comme ça. Mais si la personne dit déjà quelque chose et que l'autre ne suit pas, alors par exemple, ça finit simplement en dispute. La sécurité d'abord, oui ou vu, entre. C'est pourquoi la police est ici. Oui. Merci pour vos réponses. Nous avons beaucoup appris et je vous souhaite bonne chance avec votre magasin. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite de bonnes affaires. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de clients. Merci beaucoup. มากค่ะเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ ครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง Je vous souhaite une bonne santé. Passez une journée en pleine forme. Merci beaucoup. La plupart des gens ne connaissent que le marché ici près des chemins de fer. Mais il y a aussi le vrai marché ici dans la rue latérale. On peut aussi y entrer à pied. Je peux passer ici entre les étals pendant que vous écaillez le poisson? Exactement. Exactement, d'accord. Ah! Pourquoi les légumes en Thaïlande, comme les concombres, tomates ou oignons, semblent-ils plus frais? En Allemagne, ils ne me donnent pas envie, mais ici, une carotte me paraît géniale. Oui, la plupart des choses ici, elles viennent d'ici, du coin. C'est aussi à cause de l'humidité et tout ça. Oui, la chaleur a bien sûr l'humidité et... Tu as aussi toujours arrosé. Oui, pour que tout reste frais. Marketing, marketing, marketing. Ici, on est en train de construire quelque chose. Ce sera probablement un stand vers l'extérieur. Exactement. Exactement. Alors, On peut s'asseoir dehors. On peut s'asseoir ici à l'intérieur. peux-tu me donner le numéro de la caisse professionnelle thaïlandaise? Ils soudent ou meulent sans lunettes ni chaussures de sécurité. Oui, malheureusement, c'est comme ça en Thaïlande. C'est 5 fois plus grand que les rails. Oui. Et ici, tu trouves tout ce dont tu as besoin, donc de la nourriture, des épices et ce genre de choses. Au final, c'est la même chose qu'à l'autre endroit. Probablement juste moins cher, non? Probablement oui. Oh, ce sont des œufs de caille? Les œufs de pute, les petits? Oui, c'est de la caille. Waouh! Pour obtenir autant d'œufs de caille. Waouh! Ils ont des fermes et ils en produisent vraiment, vraiment beaucoup. Dis-moi, en tant que Thaïlandais, tu sais à quelle fréquence? Moi non plus. Attention, scooter, Timo. J'adore ça, une fois. J'adore ça. Tu manges souvent au marché? Tu as parfois des problèmes d'estomac en tant que Thaïlandais? Alors, je suis thaïlandais, mais comme j'ai vécu longtemps en Allemagne, j'ai toujours un estomac allemand. Ah, vraiment? Oui, et j'ai parfois aussi des problèmes ici en Thaïlande, donc avec la diarrhée.
Et la salmonelle, oui, mais c'est aussi différent selon les gens ici. Certains ont la salmonelle. Eux, la porte et non, alors aucun problème. Mais il faut quand même faire attention, non? Oui, il faut toujours. Sinon ça jaillit de partout. Ou pourquoi il n'y a pas de congélateur ici et tout le reste? Oui, là-bas, la mentalité thaïlandaise, c'est que avant, je n'avais pas de serpent de vache ou de truc de vache. Tu mets toujours de la glace dessus et aussi le serpent de vache. Oui. Ils ne voient que ce qui est devant eux. Pas de A, d'accord? Alors la chose n'a plus besoin d'être aussi fraîche, Et tu penses, est-ce que ça va encore changer? je crois. Pas bien. On remarque souvent que certains dorment dans les magasins, certains commerçants y vivent aussi. Ce sont la plupart des commerces. Donc en bas, il y a le magasin et en haut, on dort, donc on y passe la nuit. Parce qu'ils n'ont pas à payer de loyer supplémentaire, ni devant, ni derrière, ce sont des familles entières. Combien paie-t-on en Thaïlande pour un appartement de 2 pièces, d'environ 50 mètres carrés? Donc, si on habite à l'extérieur 50 mètres carrés, je dirais à peu près 3000 bahts. D'accord. Mais si on habite dans les grandes villes, ou par exemple à Phuket, Samui, Pattaya, je pense que là, ça coûte déjà jusqu'à 300, 400 euros. D'accord, c'est dingue. Oh, maintenant l'annonce arrive. Attention. C'est tout de même étrange comme méthode commerciale de dire « si tu manges ici, tu peux voir passer le train. Sinon, mieux vaut partir. Alors dis-le, continue. » Mais c'est quand même un vrai moment fort. Oui. Alors, je suis excitée. Pourtant, j'ai déjà « oh ». Elle le répète sans cesse maintenant. Donc elle dit que les gens doivent faire attention, par exemple ici ne pas courir ou ne pas boire d'alcool, et aussi faire attention quand le train passe ici. Mais la police dit Tout le temps là, oui, ils surveillent aussi encore pour la sécurité des touristes, pour que rien ne se passe. D'accord. Tenez-vous derrière la ligne rouge. Tenez-vous derrière la ligne rouge. Dans une zone non fumeur et sans alcool, les contrevenants peuvent être condamnés à une amende allant jusqu'à 5000 bahts, amende de 5000 bahts. Oui, pourquoi par exemple si on boit de l'alcool ou si on fume ici? Ah d'accord, je vois, il arrive déjà, il arrive. Donc il faut toujours se mettre à l'arrière de la file. D'accord. Pour des raisons de sécurité? Ah, pour des raisons de sécurité. Oui, maintenant je suis curieux. Mais il conduit vraiment très lentement. Est-ce bien perçu que des gens restent sur la voie? Oui. Oui. C'est bon. Après, elle reviendra quand le train sera passé. C'est pour cela qu'elle roule aussi très lentement. Oui. Oh, mais c'est déjà serré. Comment cela est-il arrivé? Le train ou le marché était-il là en premier? Il était là en premier. Un politicien a alors proposé « Allons dans d'autres villes avec cette idée ?» Oui, elle voulait que les liaisons arrivent plus vite ici. Et c'est pourquoi il est mieux pour la communauté de céder un peu de pouvoir ici. Mais malgré tout, le marché a pu rester ici. Et aussi que le marché ferroviaire puisse passer ici. Oh mais c'est vraiment vrai. Je l'ai touché et maintenant on vole les portables directement des mains, non? Ouah, mais regarde, la bande est aussi bien tracée, il faut le dire. Donc je suis un peu mince? Oui, si on a un peu de surpoids, alors il ne va pas, il doit aussi aller. C'est vraiment fascinant et génial, on ne connaît ça qu'à la télévision. Être ici maintenant, ça fait quelque chose, et ceux dans le train sont aussi contents que ceux dehors. J'ai un nouveau pote, que demander de plus? Je suis aussi heureux qu'un petit garçon en ce moment. Tout a été reconstruit comme s'il n'avait jamais existé. Je vous recommande, si vous êtes en Thaïlande puis à Bangkok, de passer ici, cela en vaut la peine. Et dans 20 minutes, tout revient à la normale. Exactement. Dans 25 minutes, c'est pareil, le train sort, puis il repart en direction de Bangkok. Mes chers, c'était tout pour le marché de Mae Gong. Je le trouve super, les gens sont sympas et le passage du train est passionnant. Tout le monde est excité, mais leurs œillères sont parfois agaçantes.
J'aurais aimé donner un coup de coude à l'homme derrière moi, il m'a vraiment énervé. Mais si vous êtes à Bangkok, combien de temps avons-nous mis pour venir? Donc depuis Bangkok, depuis Sukhumvit, on a mis 1h30 pour venir. Ça vaut le coup, louez un Grab et lancez-vous. Je vous le recommande vraiment parce que c'est tellement génial ici. Si vous êtes en Thaïlande, ce jeune homme est le meilleur guide touristique. Dans quelle région surtout? À Koh Samui, je suis Ken, ou sur Facebook Ken Samui. Le lien est en description. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. À la prochaine. Ciao, ciao. L'Amérique, un pays qui ressemble à la liberté et qui sonne comme un nouveau départ. Beaucoup viennent ici pour rêver, pour recommencer, pour construire une nouvelle vie, mais certains viennent pour servir. Des émigrants allemands qui servent comme policiers ou pompiers aux États-Unis, avec un accent, un passé allemand et un métier américain qui ne permet aucune erreur. Ici, il ne s'agit pas d'histoire d'hier, mais de décisions prises en quelques secondes, de courage et de responsabilité. D'autres règles, d'autres interventions, une autre réalité et pourtant la même question. Chaque jour, es-tu prêt quand ça devient sérieux? Qu'est-ce que cela signifie d'être chef en Amérique en tant qu'Allemand? Qu'est-ce que ça fait de changer de pays, mais d'emporter la responsabilité avec soi? Nous accompagnons des secouristes allemands aux États-Unis. Sans filtre, honnêtement, au plus près. Viens sur YouTube et abonne-toi à Intervention Amérique. Ou la pointe de l'oiseau. Il y en avait encore deux tout à l'heure, elles sont parties. Il le réchauffe, Olivia, tu peux y aller. Mais je dois juste goûter. Non, alors je préfère prendre le mille-pattes parce qu'il est croquant. Oh, espèce de vache.